Au nord-ouest de l'Inde se trouve l'État du Rajasthan, connu pour ses forts, ses palais majestueux, terre des Maharajas et des ancêtres guerriers Rajpouts. Ici, le temps semble s'être arrêté et la vie des hommes se confond avec celle des animaux. Chez les hindous, de nombreuses espèces animales sont vénérées comme la vache, le singe, le rat ou l'éléphant. Mais le cheval, lui, possède une place bien à part dans le cœur des Indiens. Il est la monture du soleil et occupe une place prépondérante dans les traditions indiennes. Noble, endurant, courageux, d'une élégance sans pareille, ce fier destrier se distingue de tous les chevaux de la planète. À force de croisements hasardeux, un cheval merveilleux est né, le Marwari. La forme de ses oreilles en croissant de lune est une particularité unique au monde. Et même si les origines de ses oreilles demeurent incertaines, elles sont la fierté des Indiens. Ce cheval d'exception est pourtant quasiment inconnu du reste du monde. Depuis 2003, il est interdit à l'exportation. Autrefois utilisé comme cheval de guerre par les Maharajas, cet équidé hors du commun a bien failli disparaître durant l'occupation anglaise et l'indépendance. Réduit à simple cheval de somme au même titre que les chameaux, il perdit ses nobles origines. Grâce à des éleveurs courageux, gardiens de la tradition, le Marwari retrouve peu à peu sa place et refait surface comme animal de prestige. Cheval danseur par excellence, il est au cœur des cérémonies religieuses et festives. Et il demeure la star des jeux équestres ancestraux comme le tent pegging. Dans le but de préserver les chevaux indigènes, la cavalière britannique Francesca Kelly et le noble Bonnie Raghuvenra Singh Dunlode veulent faire découvrir au monde entier ce cheval du désert. Éleveurs et fervents défenseurs du Marwari, ils contribuent à leur renaissance et tentent par tous les moyens d'améliorer l'élevage dans l'espoir de lui assurer un avenir durable. À quelques kilomètres de la ville de Dunlode, dans la région du Shekhawati, sont établies les écuries de Bonnie. Elles abritent une soixantaine de chevaux indigènes, dont une trentaine est consacrée à la randonnée équestre et l'autre moitié à l'élevage de Francesca. Le couple travaille en étroite collaboration depuis une vingtaine d'années pour promouvoir les Marwari en Inde et à travers le monde. Ils ont fondé en 1999 la Indigenous Horse Society of India, une structure dédiée entièrement à la sauvegarde des chevaux indigènes. L'objectif est de réunir les éleveurs du pays et d'enregistrer les chevaux afin de leur assurer un suivi sanitaire et génétique. Une action destinée à favoriser l'exportation au-delà des frontières. Au fil du temps, les deux passionnés ont parallèlement développé des activités sportives et artistiques grâce à des épreuves d'endurance et des spectacles équestres. La grande majorité de nos chevaux sont des Marwari, mais nous avons aussi un ou deux Kathiawari et deux ou trois Sindhi, trois races indigènes. Le cheval Marwari est totalement différent de n'importe quelle autre race au monde. Cela tient essentiellement à la forme de ses oreilles. Vous avez devant vous le seul cheval au monde capable de replier ses oreilles à pratiquement 180 degrés. Et pas seulement en même temps, mais aussi l'une après l'autre. Il peut très bien avoir une oreille dans ce sens et l'autre à l'opposé. Le cheval Marwari est né des influences mogholes, arabes et perses. Mais il n'y a aucune trace sur l'origine de ses oreilles. Une chose est certaine, sa forme incurvée se perdrait lors d'un croisement avec un cheval d'une autre race. Un élevage rigoureux s'impose donc pour contrôler leur descendance. On s'est rencontrés en 1995 au Nagore Desert Trail Ride.
Notre vision est parallèle, disons, mais nos méthodes et certaines niches sont différentes. Alors, elles sont quand même complémentaires. Ce que nous avons achevé ensemble, on n'aurait pas pu faire séparément. Je suis anglaise, née en Amérique. J'ai grandi en Égypte. Alors, c'est là que j'ai vraiment connu le cheval du désert. N'importe quel pays avec le désert, une certaine culture, la musique, les chevaux, je me sens chez moi. Alors que ce soit en danse ou en peinture ou en sculpture ou en photographie ou en film, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre dans les arts. Oh, look, look, look! Baba! Ça, c'est ma première jument. C'est toute ta faute. Elle a été une jument fabuleuse pour le concours d'endurance. Elle est quand même grande pour une jument marwari. Maintenant, elle est très vieille, elle doit avoir 25 ans. C'est celle qui a changé mon destin. Et le destin de Bonnie, au fait. Didn't she, this horse change everything? Yeah. Dans la région du Shekhawati, les petites villes possèdent sur les murs des havelis des fresques datant du XVIIIe siècle. Ces anciennes maisons de maîtres sont le reflet du passé glorieux des guerriers rajpouts qui combattaient à cheval contre les envahisseurs moghols. Non loin du haras de Bonnie se trouve le paisible village de Dunlode. Son fort est resté le témoignage de l'aristocratie d'antan, un héritage précieux des chevaliers rajpouts qui laissèrent leur nom au village et dont Bonnie est le descendant direct. Si le fort a un peu perdu de sa superbe, la noblesse du seigneur de ces lieux reste intacte. Le fort a été bâti en 1750 par le cinquième fils de Sadul Singh. Je suis le Singh de Dunlode, le seigneur du fort. Je descends de la famille du Maharaja de Jaipur. Nous faisons partie du même clan, le clan Kachawa. Dans notre système de caste, le Rajput fait partie du clan des guerriers. Et à l'époque, les guerriers se battaient sur leurs chevaux, si bien que leurs montures sont devenues leur bien le plus précieux. De fil en aiguille, de par leur importance au sein de la famille royale, les chevaux ont pris un caractère divin, respecté de tous. Ensuite, durant la période colonialiste, nous avons perdu beaucoup de nos chevaux. La race du Marwari a quasiment disparu au profit de races importées d'Australie ou d'Europe. Ils trouvaient le Marwari pas assez discipliné à leur goût et ils l'ont totalement éradiqué. Peu après l'indépendance, les nobles n'ont plus ressenti l'utilité d'un corps de cavalerie et ça a été la fin des chevaux dans les maisons royales. Aujourd'hui, nous ne sommes que très peu de familles de sang noble à en conserver encore chez nous, comme ici à Dunlode. À Nawalgarh, dans le village voisin, vit le cousin de Bonnie, Devendra Singh. C'est dans son domaine de Rup Niwas, une propriété familiale transformée en hôtel pour les voyageurs, que Devendra élève ses chevaux marwari. Tout comme Francesca et Bonnie, il possède l'un des élevages les plus importants de la région. Je vous présente Devendra, mon cousin aîné du village de Nawalgarh. Nous sommes cousins directs. Francesca et moi prenons souvent des chevaux de son élevage. Pas forcément pour les croiser avec les nôtres, mais on fait souvent affaire ensemble. Voici notre étalon Albella. Il a environ 20 ans. J'ai élevé les 4 générations. Par nature, cette lignée est d'un tempérament particulièrement obéissant, aussi bien comme cheval de labeur que comme monture classique.
En ce moment, je dois avoir une cinquantaine de chevaux. 8 ou 9 étalons, 10 ou 11 juments, 4 ou 5 poulains et pouliches. Le reste sont des chevaux pour la randonnée. On s'en sert pour les vacances. Il reste encore quelques personnes qui possèdent des chevaux dansants. On en trouve surtout dans des petits villages un peu perdus, pour les mariages ou autres cérémonies. Ça, c'est le plus vieux de mes chevaux dansants. Il a tourné dans beaucoup de films, des films du sud de l'Inde pour la plupart. Dans la religion hindoue, le cheval est considéré comme le fils du soleil, doté d'un tempérament de feu par nature. Chaque 6e jour de la semaine, on a un petit rituel religieux pour la jument, exactement comme on le fait pour les femmes de la maison. Une fois la cérémonie achevée, on leur accorde des petites douceurs, puis on leur pose un collier de tresse à la nuque, sans oublier la marque de henné sur leur tête. Malgré la demande, l'exportation des marwaris à l'étranger reste interdite à ce jour, car l'Inde ne répond pas aux normes internationales en matière d'exportation. Une contrainte qui pourrait occasionner un nouveau déclin. Devendra s'inquiète de l'avenir de son élevage. Il a rejoint Francesca et Bonnie pour lutter auprès des autorités afin de faire évoluer la situation. Pour eux, l'exportation permettrait d'assurer un suivi de la race bénéfique à l'ensemble de la filière. Avec l'ouverture de l'exportation, le gouvernement va être obligé de revoir sa politique de subvention aux éleveurs. Résultat, cela va encourager les éleveurs locaux à posséder des élevages de qualité s'ils veulent gagner plus d'argent. C'est à ce prix qu'on changera les mentalités. Chaque année, à Nawalgarh, se déroule le Shekhawati Heritage Festival. Bonnie est attendu pour une présentation de tent pegging, son sport favori. C'est pour lui l'occasion de rendre un hommage à ses ancêtres guerriers et de revaloriser le marwari auprès de la population indienne. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Shekhawati Festival, organisé par la Morarka Foundation, et on nous a demandé de faire une petite démonstration de tent pegging. Mais ça ne va pas être facile car le terrain est petit et on va être nombreux à faire la promotion de notre sport. Ce sport se pratique avec des piquets de tente qu'on plante dans le sol sur un monticule de sable. Je vais vous montrer. On démarre à 4 cm du sol au premier tour, puis à 3 cm au deuxième, et enfin à 2 cm au dernier tour. Le but du jeu, c'est de les rattraper avec la pointe de sa lance. Ce jeu de précision et de vitesse est un vestige d'un art guerrier ancestral. Un entraînement militaire datant du IVe siècle avant notre ère est devenu l'un des jeux équestres les plus populaires de l'Inde. À l'origine, il s'agissait d'un exercice de cavalerie basé sur une stratégie de guerre. Le but était de faire s'effondrer les tentes de l'ennemi en retirant leurs piquets au grand galop. Si le tent pegging reste une passion pour Bonnie, posséder des chevaux coûte cher. Afin d'entretenir cette passion et son haras, il a été contraint de développer une activité plus lucrative. Aux portes du désert du Thar, près de Bikaner, se trouve le village de Gajner.
La réserve naturelle au pied du Palais Royal regorge d'une faune sauvage exceptionnelle. Pionnier en matière de randonnée au Rajasthan, Bonny s'est orienté dans le tourisme équestre, un moyen d'entretenir ses chevaux et de promouvoir le marwari. Nous avons démarré les safaris en 1985. Cela fera donc bientôt 30 ans que l'on est dans ce domaine. Cette randonnée que nous organisons démarre ici, du palais de Gajner, qui fut autrefois la résidence de chasse du Maharaja Bikaner. Depuis, le palais de Gajner est devenu la propriété du célèbre Maharaja d'Udaipur, Arvind Singh Mewar, grand défenseur de chevaux marwari au Rajasthan. Si le palais est un point de départ idéal pour Bonny, c'est aussi une escale de rêve pour les voyageurs du monde entier. La majorité des touristes qui viennent ici pour la première fois tombent amoureux des marwaris. Et généralement, c'est le coup de foudre assuré, que ce soit pour les chevaux, le palais ou le fort. On a hâte de voir ça. J'ai commencé à monter très jeune. Mon père était dans la police d'État de Jaipur. Du coup, j'ai fait mon apprentissage sur les chevaux de l'armée. Puis en 1982, j'ai commencé à élever mes propres marwaris et à les monter lors de mes safaris. Cette jument est mon cheval personnel. Elle s'appelle Alishan. Elle a déjà parcouru avec nous entre 80 et 100 km en endurance, sans aucun problème. Je l'emmène souvent en safari. Elle est aussi très énergique. On ne la laisse pas aux clients. Seulement Francesca et moi la montons en tête du groupe. Tu as vu, son œil va mieux. Francesca nous aide beaucoup dans l'élevage de nos chevaux. En ce qui concerne les safaris, c'est surtout moi qui m'occupe des circuits. Mais elle met d'une aide précieuse pour les chevaux. Elle les maintient en forme, en bonne santé. Elle m'a l'air très déprimée. Je suis très habituée à cette jument et elle a pris une blessure dans la bouche où elle a eu une réaction allergique et elle bavait beaucoup hier et c'est la première fois, jamais je l'ai vue comme ça avec la tête tellement en bas. On a pris sa température. Ok, elle n'a pas de fièvre. L'arrière va bien, mais l'avant ne va pas du tout. Grâce à elle, les safaris équestres dont je m'occupe ont évolué avec la création d'un élevage marwari. Elle nous a apporté toute son expérience des chevaux. On possède désormais un registre des chevaux avec le suivi des naissances et parcours reproducteurs de chaque cheval, des passeports pour les faire sortir un jour du territoire. Tout a changé. Ce que je porte, c'est l'uniforme des cavaliers de la famille Dunlod. Bien entendu, à l'époque, on mettait aussi le safa, le turban. Nous tenons beaucoup à cet uniforme. C'est le gage d'une certaine discipline, d'une certaine tenue. Les chevaux portent également les couleurs de la famille. Ils sont parés de tissu rouge et safran. Une particularité qu'on retrouve également chez les Rajputs. Le rouge pour le côté religieux, le safran pour les guerriers, les batailles. On aime conserver cette atmosphère de la période avant l'indépendance. Une randonnée dans le désert de plusieurs jours exige une organisation rigoureuse. Bonny a confié cette mission à sa fidèle collaboratrice Sunayana, qui occupe un poste rare pour une femme en Inde. Ça fait 39 ans que je travaille avec Bonny et on a commencé les safaris il y a maintenant 27 ans. Je m'occupe de toute la logistique. Je mets en place l'équipe de secours. Généralement, pour un groupe de 7 personnes, nous sommes 20 employés, répartis en personnel de campement, cuisiniers, palefreniers et cavaliers. Beaucoup de gens travaillent dans l'ombre. Ma mission, c'est de suivre le groupe dans une Jeep avec tout l'équipement, le matériel médical. En fait, c'est un peu comme un convoi militaire. Tout est organisé avec la plus grande précision. Certains chevaux portent des rubans rouges.
Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont ruer. C'est juste qu'ils n'aiment pas qu'on s'approche trop près d'eux. Bon, tout le monde est prêt? La province du Marwar au sud du Rajasthan est le berceau du cheval marwari auquel la région a donné son nom. Le village de Narleh et ses environs regorgent de trésors. Les rochers dominent le désert et les hommes bijoutés sont une particularité de la région. En cours de route, Francesca a quitté le safari. Elle est à la recherche d'un étalon dansant pour son prochain spectacle équestre qui a lieu dans 2 mois. Nous traversons Narleh. Nous sommes de 15-20 minutes de la ferme de la maison d'Ajit Singh, qui est vraiment dans la campagne. Autour de Narleh, tout le monde connaît Rao Ajit Singh. C'est un éleveur de marwari incontournable. Pour lui, Francesca est comme un membre de la famille et il tient à la recevoir à sa juste valeur. Ajit m'a promis de nous faire voir 2 étalons. Nous allons les voir plus tard cet après-midi. Francesca n'a pas vu Ajit depuis 2 ans. À son arrivée, une petite surprise l'attend. Le cortège nécessite pas moins de 7 chevaux, un chiffre porte-bonheur pour un accueil en grande pompe d'une personne que l'on aime et que l'on respecte. Quand le dieu soleil brille d'une lumière éclatante et de toute sa puissance, il a besoin de 7 chevaux pour sa garde. Les chevaux en tête de la procession avec les tambours et les drapeaux assurent la garde. Les 2 chevaux danseurs qui précèdent le cheval royal sont appelés kotal. Kotal signifie que les chevaux ne sont pas scellés. Ainsi, Dieu peut bénir notre cortège. Celui qui ferme la marche est le cheval royal. Il est réservé aux invités de marque, comme les plus hauts dignitaires. Incroyable! L'ombrelle sert ici à protéger du mauvais œil. C'est la première fois qu'on me fait un tel honneur.
C'est un honneur pour moi de recevoir sa bénédiction. Je suis très heureux de l'accueillir pour la première fois dans ma demeure. Ancien professeur de collège, Ajit décide de reprendre l'affaire familiale à la mort de son père il y a 11 ans. Attaché aux traditions, il conserve le patrimoine de ses ancêtres Rajput et l'amour pour le Marwari. Mon père était à la fois éleveur et fournisseur officiel de chevaux. C'était un très bon éleveur. À la suite de son accident, j'ai décidé de changer radicalement de vie et de me consacrer entièrement aux chevaux. Aujourd'hui, je possède 32 chevaux. Ils sont comme ma famille. Je n'ai pas réellement de préféré, mais j'ai un petit faible pour celui-là. Il s'appelle Meghdoot. Littéralement, Meghdoot signifie le messager des nuages. Quand on parle des liens qui existent entre les Rajputs et le cheval Marwari, on peut remarquer que la pointe des oreilles du Marwari et la pointe de la moustache du Rajput sont vraiment semblables. C'est un beau point commun. Francesca est toujours à la recherche d'un cheval dansant. Ajit n'a rien de disponible en ce moment, mais il veut lui présenter un étalon et son dresseur dans la ferme voisine. C'est une petite audition. Il m'a averti sur les traditions d'entraînement. Alors, 5 minutes, 10 minutes, nous serons ici et c'est une décision très rapide pour moi. Tu as vu ce qu'il a mis autour du cou pour serrer pour le serrer comme ça. L'encolure est entravée par une ficelle, un supplice pour le cheval. Il va travailler son cheval comme si je n'étais pas là. Je lui avais demandé de, s'il vous plaît, enlever la ficelle des coups. Lui, il n'est pas habitué. Il dit que le cheval n'est pas habitué. On va voir si le cheval devient quelque chose de très magique ou non. C'est la posture spéciale mariage. À ce moment-là, les mariés applaudissent. Face aux prouesses de l'étalon digne de la haute école, Francesca semble rester insensible. Tu vois comme il garde bien sa posture? Ça, c'est joli quand même, ce qu'il fait tout seul. Mais l'animal est doué, alors Francesca a demandé au dresseur de réaliser un dernier essai. Je lui ai demandé d'enlever cette ficelle qui est vraiment le serrer dans une position très pénible. C'est déjà mieux, il n'a pas la bouche complètement ouverte. Sans l'aide de la ficelle, le binôme semble un peu désemparé. Malgré son respect des traditions, Francesca n'admet pas les pratiques du dresseur. Peut-être que le cheval est vraiment doué, mais s'il a l'habitude de travailler avec ce mort, c'est un abus d'autorité. Le traîneur, il n'a pas la confiance, ni l'autorité, ni la classe de Ajit. Heureusement, les temps changent et les pratiques évoluent. Ajit fait partie de ces nouveaux éleveurs qui n'hésitent pas à bousculer les traditions équestres indiennes. Dans le paddock de sa ferme, il dresse les jeunes poulains librement dans le but d'établir un lien privilégié avec eux dès le plus jeune âge. J'aime les entraîner comme des chevaux sauvages.
Si vous saviez à quel point mon cœur bat vite après ça, c'est l'extase. Je suis tellement heureux. Grâce à l'entraînement en liberté, Ajit ouvre une nouvelle voie d'apprentissage aux dresseurs et éleveurs du pays. Udaipur est la ville principale du sud du Rajasthan, située dans la région du Mewar. C'est aussi la ville romantique par excellence, avec ses nombreux palais. En face du palais de marbre se trouve le City Palace, qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Ce palais majestueux est la demeure du 76e descendant royal du Mewar, Siriji Arvind Singh Mewar. Étant de passage à Udaipur, Francesca n'a pas manqué de rendre visite au Maharaja. Connu pour sa passion des chevaux depuis l'enfance, ce précieux messager et défenseur de Marwari tient à conserver toutes les lettres de noblesse d'un cheval unique. Dans ma jeunesse, j'ai eu la chance d'avoir le temps et l'opportunité de vivre en harmonie avec ces somptueux animaux. Je n'ai jamais considéré le cheval comme un simple moyen de transport. C'est votre fidèle compagnon et vous devez le traiter comme tel. Nous dépendons l'un de l'autre. Ce qui veut dire que je peux compter sur lui plus que sur n'importe qui d'autre. Voilà pourquoi ce lien entre l'homme et sa monture est si fort et si particulier. Aujourd'hui, je m'efforce de garder cette passion bien vivante, une manière d'honorer cet animal à sa juste valeur. Pour les services qu'il m'a rendus, mais aussi pour tous ceux qu'il a rendus à nos pères, aïeux et ancêtres. Il ne faut pas que tout cela tombe dans l'oubli. Chaque matin, les étalons du palais sont choyés devant le bureau du Maharaja. Un rituel dont son Altesse ne se lasse jamais. Ceux que je conserve au palais font partie de mes favoris. C'est une tradition de garder les poulains et les pouliches royaux près de nous. Je peux ainsi les voir grandir. On m'a souvent proposé de les faire élever ailleurs, mais la tradition veut que cela se fasse dans notre haras de Shikarbadi. C'est ici, dans le haras de Shikarbadi, situé à la sortie de la ville, que les chevaux sacrés du Maharaja d'Udaipur grandissent. Cet ancien fort de chasse est le lieu de villégiature de la famille royale. Il abrite les chevaux parmi les plus beaux du pays. Des poneys de polo y sont élevés pour le sport équestre favori des Indiens. Mais les Marwaris font l'office des plus grandes attentions. La lignée du pur sang indien conserve ici ses origines princières. Rajtilak est actuellement l'étalon préféré de Siriji Arvind Singh. Il est le descendant direct d'un des Marwaris les plus renommés d'Inde. Sa robe pie noire, dite à black en hindi, est aussi une couleur très symbolique pour les Indiens. Le haras de Shikarbadi reste aujourd'hui l'un des élevages les plus prestigieux d'Inde. Tant que son Altesse du Mewar est le gardien de ces lieux, grâce à son expérience et sa passion du cheval, l'avenir des Marwaris est assuré. Francesca est toujours en quête d'un cheval pour son spectacle. Elle se dirige vers Kempur, un petit village à l'est d'Udaipur. Elle a rendez-vous cette fois avec Herman Deval, un éleveur de Marwari très renommé dans la région. Je fais partie des Charans, une communauté de gardiens de chevaux, de vaches, d'éleveurs et de vendeurs de chevaux. C'est mon père qui m'a enseigné tout ce que je sais sur les Marwaris. Pour l'élevage, il faut des connaissances sur les origines des reproducteurs, des poulinières. On passe par plusieurs phases pour juger la valeur d'un cheval.
Hemant, il a travaillé avec moi sur mes spectacles, avec Bonnie et moi, et il m'a trouvé un très bel étalon. Et c'est un étalon qui danse dans la tradition du Rajasthan et de l'Inde. Et j'ai apporté ma selle parce que je veux voir si cet étalon peut faire ses pas avec un cavalier sur le dos. Après une longue journée de voyage, le cheval est longé afin qu'il puisse se détendre. Qui l'a élevé? C'est moi. Il est né ici? Oui. Sa mère s'appelle Elisa, c'est ça? C'est son fils, oui. Il est de la même lignée que l'autre cheval là-bas. L'étalon est paré de grelots avant la démonstration de horse dancing. Comme la tradition l'exige, cette performance doit être accompagnée en musique par un orchestre de troubadours. Agrive est à vendre et pour Francesca, c'est le coup de cœur. Ça me fait plaisir d'avoir un cheval que Hemant a lui-même élevé et entraîné. Et puis il est beau, il est doux, il écoute et bien qu'il a ce mort toujours dans la bouche, il est quand même doux et il a plusieurs pas. Et nous pouvons vraiment travailler avec lui, il est super. En Inde, les chevaux dansants sont entraînés en main. Agrive n'est donc pas habituée à être montée. Francesca a besoin d'un cheval polyvalent, alors avant d'effectuer la transaction, elle réalise un essai à cheval. Après quelques pas hésitants, Francesca et Agrive commencent à faire connaissance. Sous la main douce de Francesca, le cheval est rapidement amadoué et ne pose aucune difficulté. Il y avait une petite conversation, il grognait, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne comprends pas ce que je dois faire. Mais il est resté quand même calme et très doux. Tu es gentil. Je te promets qu'on ne te mettra plus jamais ça dans la bouche. Regardez-moi ce mort. Regardez ce qu'il a dans la bouche. Alors ça pourrait faire un trou dans le cuir, dans du cuir. Agrive a eu plusieurs propriétaires en 5 ans. Un parcours peu recommandé pour un cheval. De retour chez son éleveur, Hemant espère lui donner une nouvelle chance avec Francesca. Quelle belle journée s'annonce. Le cheval est maintenant entre de bonnes mains. Avec Francesca, je suis sûr qu'il deviendra un cheval exceptionnel. En guise de caution, Francesca donne 1000 roupies symboliques au propriétaire pour conclure la vente. Agrive pourra enfin entretenir une relation durable et entrevoir un avenir plus paisible. On se retrouve à Dunblood. Le jour se lève sur le Shekhawati. Après 150 km parcourus en une semaine depuis Gajner, les randonneurs du safari de Bonnie savourent leurs derniers instants avant la levée du camp. La mission de Francesca est terminée. Ayant trouvé son partenaire de spectacle, elle rejoint Bonnie pour la dernière étape du safari.
Je suis bien content de la retrouver après ces quelques jours. Et passez tout de suite à la foire. Oui. Et maintenant, en route pour la foire de Nagore. La ville de Nagore est dominée par son fort et ses palais intérieurs, un vestige du règne rajpout et moghol. Nagore est aussi connu pour sa foire aux bestiaux. C'est sans conteste l'un des plus grands rassemblements de camélidés, de bovidés et d'équidés du Rajasthan. Durant 4 jours, c'est l'occasion pour les éleveurs de présenter leurs plus beaux spécimens. Certains n'hésitent pas à parcourir des centaines de kilomètres pour être présents à la foire et participer aux différents concours. L'un des clous de la foire, ce sont les concours de chameaux. Si les Indiens l'appellent camel malgré leur unique bosse, il s'agit en réalité de dromadaires, communément désignés sous le terme de chameau d'Arabie. Pour participer au concours de beauté, les chameliers rivalisent d'ingéniosité pour parer leurs montures. Elles sont ornées de chichadars, d'étoiles brodées de couleurs et incrustées de miroirs, de gothas et de fils dorés. D'autres chameliers ont préféré réaliser des tatouages au henné ou des symboles au rasoir sur leur pelage, en forme d'animaux, comme des chevaux marwaris. Dans chaque recoin de la foire, des dresseurs improvisent avec leurs chevaux des pas de danse pour le plaisir des spectateurs ou de potentiels acheteurs. Les plus expérimentés n'hésitent pas à participer au fameux concours de danse, les Horse Dancing Show. Bonnie et son convoi approchent le cœur de la foire. Les randonneurs ne sont pas en reste, c'est un dépaysement total. Ils vont finir leur périple en beauté avant de retrouver leur confort quotidien. Comme vous l'a sûrement déjà expliqué Bonnie, les chevaux blancs sont très populaires en Inde dans les cérémonies religieuses ou les festivals. Le couple s'éloigne du groupe de randonneurs. En flânant dans la foire, Bonnie repère 2 jeunes chevaux pour ses prochains safaris. Pendant qu'il discute affaires avec le vendeur, Francesca veut inspecter les animaux de plus près, car de nombreux chevaux en Inde sont attachés de façon quasi permanente et présentent parfois des traumatismes osseux et musculaires. Un peu plus loin, Bonnie a repéré un autre marwari. Francesca demande au cavalier de monter le cheval à vendre afin d'observer ses allures et sa bonne motricité. Mais à la vue du mors très rude qu'il a dans la bouche, elle ne peut s'empêcher de réagir. Ce mors est un des morts les plus pointus que j'ai jamais vu. Très, très pointu. Look. Ça fait mal. Tu aimes ça, toi? Ok, tu vas nous montrer comme tu es bon cavalier. Ok. Tu fais le tour et tu reviens. Après quelques foulées sans mort dans la bouche, la jument parvient à placer sa tête plus librement. C'est mieux comme ça. Tu n'as pas besoin du mort. Ça ne change rien. Le cavalier s'amuse de cette nouvelle expérience. Le résultat semble convaincant. Elle est plus heureuse et toi aussi. Je sais, je leur ai dit de ne pas les utiliser. On va la prendre, celle-là. C'est son jour de chance.
Francesca est connue pour ses interventions radicales dans les foires aux bestiaux. Elle tente de faire évoluer les mentalités et la condition des chevaux. Depuis 20 ans, les Indiens ont appris à la connaître. Ils l'appellent Horsewoman, une consécration pour elle dans un milieu exclusivement masculin. Un choc des cultures aussi, qui peut-être portera ses fruits à l'avenir. Dans les foires, les contrastes sont saisissants. Les écarts de traitement entre les animaux dépendent souvent de leur destinée. Les véritables bêtes de somme n'ont pas toujours la chance de bénéficier de soins ni de nourriture suffisante. Une dure réalité, souvent liée au manque de moyens que leurs propriétaires ont pour vivre. Heureusement, tous les marwaris ne subissent pas le même sort. Dans ce concours de beauté qui se profile, les chevaux sont destinés à la reproduction et recueillent les meilleures attentions. Certains sont même considérés comme des stars. La compétition consiste à présenter le plus beau marwari. Des juges et un vétérinaire attestent les qualités de chacun. Le docteur Ravidut inspecte en détail chaque cheval. Je suis là en tant que juge pour toutes les catégories de chevaux. Ça va des étalons aux juments en passant par les poulains et pouliches âgés de plus ou moins 1 an. On s'intéresse d'abord à la race du cheval, ses caractéristiques générales et son aspect physique. On mesure le garrot, on inspecte la robe. Ensuite, on détermine l'âge à sa dentition et on s'assure qu'il n'ait aucun défaut à la tête. Puis commence le vrai travail du vétérinaire. Vérification des ganglions lymphatiques, des articulations, des sabots. On ne laisse rien au hasard. Il n'est pas question que le cheval soit malade. C'est notre mission. Le docteur Dutt a repéré une belle jument grise, l'exemple type du parfait marwari. Les éleveurs attendent tous leur moment de gloire. Les juges ont fait leur choix. Ils attribuent les premiers prix aux vainqueurs. Chaque récompense permet au propriétaire triomphant de maintenir sa réputation d'éleveur émérite et ainsi d'améliorer la condition de ses chevaux grâce à la prime qu'il remporte à l'issue du concours. Pour Francesca et Bonnie, le safari est terminé. Ils quittent la foire et rentrent chez eux. En face du haras de Bonnie à Dundload se trouve la FID, Farriery Institute Dundload. C'est l'unique institut de maréchalerie civile d'Inde. Bernard Duvernay est un maréchal ferrant suisse. Il a créé la fondation il y a 2 ans. Le but est d'aider les maréchaux ferrants dans les pays pauvres où cette profession n'est pas enseignée. La formation a démarré. En attendant la fin des travaux, Bernard utilise les installations de Bonnie à l'aide de 2 bénévoles afin de pouvoir enseigner la partie pratique aux élèves. Un échange de bons procédés permettant d'entretenir les sabots des chevaux de l'écurie. On fait les chevaux depuis des siècles et des siècles, mais pas nécessairement avec un vrai savoir-faire. C'est surtout lié au manque de suivi dans l'évolution, dans la croissance du cheval, des jeunes poulains jusqu'à l'âge adulte. On va essayer de les aider avec des méthodes de ferrage ou de parage des sabots qui vont un petit peu améliorer les choses. Donc nous, notre travail, ça va être aussi d'éduquer ces maréchaux à travailler sur les jeunes poulains. Les élèves viennent de loin pour suivre la formation. Navit est apprenti maréchal ferrant dans une grande ferme du sud de l'Inde. Il est habitué à parer les jeunes chevaux. Mais afin de parfaire sa formation, son patron l'a envoyé ici pour apprendre à ferrer les chevaux adultes. J'ai plein de choses à apprendre. Apprendre un métier, avancer dans la vie, m'ouvrir l'esprit. C'est pour ça que je suis venu. Si je me forme ici pendant 15 jours, je pourrai à mon tour former les autres. J'apprendrai des tas de choses et pourrai faire quelque chose de ma vie. Dès les premiers jours à l'Institut, les élèves apprennent à fabriquer des cure-pieds avant leur premier fer. L'Inde, par son système de caste, on se rend compte qu'il y a très peu de mélange et qu'un maréchal ferrant ne sera pas un forgeron. Ici, ce n'est pas possible, mais nous, on le crée parce qu'on essaye de faire sauter ce système et de rendre notre profession hors caste.
Dans sa modeste ferme près de la ville de Nawalgarh, Matadine Dabai vit avec sa famille et ses marwaris. C'est l'un des meilleurs dresseurs de chevaux danseurs de la région. Il les fait danser comme personne, une passion depuis tout petit. Mon père était déjà dans les chevaux. Il en avait plusieurs. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les marwaris. J'étais très jeune. Ce qui m'intéressait, c'était la danse équestre. Alors j'ai commencé à les dresser pour danser. On est 3 frères, mais je suis le seul à m'intéresser aux chevaux. Le cheval, c'est mon truc à moi. Les 17 chevaux de Matadine possèdent tous un marquage au henné en hommage à son père. Ce sont les initiales de mon père. Madan Lal Dabai. Moi, c'est Matadine Dabai. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, Matadine s'est aussi spécialisé dans les mariages, une activité lucrative en Inde qui consiste à louer des chevaux marwaris aux futurs mariés. Quelle que soit la caste à laquelle on appartient, on se marie à cheval. Matadine a été appelé pour un mariage qui a lieu ce soir à Nawalgarh. Lors des processions religieuses et festives, il fait apprêter ses chevaux des plus beaux ornements. Des broderies faites main par les femmes de sa famille. Des bijoux en argent, des grelots, des pans porte-bonheur. Ce sont des ornements spéciaux à l'ancienne. C'est ce que les Maharajas utilisaient à l'époque. Ils portaient un plumet sur leur turban, comme un pan. C'est pour ça qu'on les fait comme ça. En fin de journée, le cortège est conduit sur le lieu du mariage dans le centre-ville. Dès la nuit tombée, les festivités démarrent. Elles vont durer plusieurs jours. Pour Matadine, la nuit va être longue. Demain, à la première heure, il a rendez-vous avec Francesca pour une toute autre mission. L'étalon dansant que Francesca a récemment acheté chez son ami Hermante est enfin arrivé au haras de Dunlode. Les répétitions du spectacle équestre débutent dans une semaine. Le cheval doit être prêt rapidement. C'est pourquoi Francesca a fait appel à Matadine pour des essais. Good boy. Hey, hop. Pass. Non, tu ne mords pas. Tu es ici chez toi maintenant. Alors sois sage. Ok, Matadine. Sous le regard attentif de Bonnie, Francesca met en place quelques figures. Pour Matadine, c'est son premier contact avec Agrive. Allez, tourne, tourne. Circle. Très bien, Matadine. Par le biais de son spectacle, Francesca espère séduire et sensibiliser les Indiens à la cause du marwari, lui redonnant à sa manière ses lettres de noblesse.